Salam alaikum, bismillah wa salatu salam ala rasulillah. Comme promis, nous allons donc poursuivre notre cours online en mode asynchrone. Ce cours intitulé officiellement bibliographie ou recherche bibliographique ou recherche documentaire s'adresse aux étudiants inscrits en Master 1 chimie appliquée, aux étudiants inscrits en Master 2 chimie organique, ainsi qu'aux étudiants inscrits dans la spécialité informatique. Donc les trois spécialités, ingénierie du logiciel, système, deuxième spécialité, système informatique et réseau, et troisième spécialité, SSI, système, sécurité, informatique. Alors, je ne vais pas trop m'attarder dans l'introduction, quoique je vais faire un bref rappel, un passage en survol sur les principales fonctionnalités de EndNote. Donc, EndNote est un logiciel américain, c'est un logiciel payant. La version desktop est payante, mais la version web est gratuite. D'accord? C'est un logiciel qui permet donc la gestion des références bibliographiques de A à Z. Donc, c'est un logiciel qui vous permet le téléchargement automatique des références bibliographiques, la saisie manuelle des références bibliographiques, donc l'alimentation de votre bibliothèque desktop en références bibliographiques, l'importation à partir des bases de données de ce qu'on appelle le full text, donc parce que le téléchargement des références bibliographiques, vous commencez en principe le plus souvent par télécharger les fiches techniques des ressources. D'accord? Les fiches techniques, ici, exemple, je clique ici sur au milieu, ici, au milieu sur cette référence bibliographique, et là, vous cliquez ici dans le volet de droite sur Reference et vous avez tous les champs, d'accord? Tous les champs, qu'ils soient renseignés ou non renseignés, d'accord? Vous pouvez cliquer sur Preview pour visualiser un petit peu le style bibliographique en cours d'utilisation maintenant. Pour voir un petit peu quel style vous utilisez, vous allez ici, hein, ici. Je suis en train d'utiliser le style E3E Proceeding Conference. D'accord? Ça, c'est un style que j'écris, il y a pas, j'écris hier. D'accord. Donc, il vous permet donc non seulement donc l'importation des références bibliographiques à partir des bases de données et à partir des sites web, des sites de revues, à partir de catalogues de bibliothèques ou ce qu'on appelle les opaques, d'accord? Il vous permet non seulement d'importer les références bibliographiques à l'intérieur de votre bibliothèque, mais il vous permet aussi de ramener le full text. D'accord? Vous êtes en train de voir le trombone ici, à gauche de cette référence. Cela voudrait dire que à cette référence, nous avons déjà ramené un PDF. Je peux, donc vous avez reference ici pour visualiser le bordereau, pour éventuellement vérifier est-ce que les champs, est-ce que les éléments bibliographiques ont été importés correctement dans le champ, dans les champs qui leur correspondent. Vous cliquez sur Preview pour visualiser le style bibliographique en cours. Vous cliquez ici sur PDF pour visualiser le PDF ici. Bien évidemment, vous pouvez élargir cette fenêtre. D'accord? Si cet élargissement s'avère non suffisant,
vous pouvez cliquer ici sur Open PDF et vous allez visualiser l'article in extenso, d'accord, le full text in extenso. Vous pouvez bien évidemment à l'intérieur de EndNote euh, annoter votre PDF. Vous pouvez par exemple supprimer ce passage. euh, d'accord, vous pouvez le supprimer si ça ne vous intéresse pas ou s'il s'avère que cette suppression constitue un élément visuel qui va vous aider après dans l'exploitation de votre document. Vous pouvez bien évidemment mettre une couleur en arrière, en arrière, en arrière-plan. Vous pouvez, ça c'est un ancien PDF, d'accord? Ça c'est un ancien PDF. L'illustration n'est pas vraiment fameuse. Oui, ici je peux illustrer. Je peux mettre une couleur en arrière-plan. Je peux, je peux souligner, surligner, effacer, etc. Je peux prendre une note, je peux même prendre ici des notes. Par exemple, bon, ici vous avez des équations, on n'arrive pas à sélectionner le texte comme il se doit. Par exemple, ici, vous pouvez donc mettre une couleur en arrière-plan et en même temps euh, ajouter, ajouter donc une note bibliographique, voilà, une note bibliographique, et je ferme ce que j'ai ajouté comme note bibliographique. Vous êtes en train de voir ici la bulle qui se positionne au niveau de ce texte-là. Vous double-cliquez pour visualiser votre référence bibliographique. Alors, vous pouvez maintenant close votre PDF ici. Lorsque vous allez fermer votre PDF, EndNote va vous demander est-ce que vous voulez enregistrer les modifications que vous avez apportées à ce PDF, à ce document-là. Vous pouvez donc enregistrer ou ne pas enregistrer les modifications. Donc, dorénavant, vous avez ici donc un PDF annoté. Vous avez un PDF annoté. EndNote vous propose aussi le champ ou le field rating. Si vous avez annoté ce PDF, cela veut dire que vous l'avez lu, vous l'avez exploité. D'accord, ce PDF-là, d'accord, cette référence-là, d'accord, auquel est associé ce PDF-là, qui apparaît ici à gauche de la fiche technique du document en forme de trombone, cela veut dire que vous avez exploité ce PDF. Très bien, vous l'avez exploité, eh ben, il faut l'évaluer, il faut lui donner un rating. Donc, EndNote vous propose une évaluation d'une étoile à 5 étoiles. À 5 étoiles. Donc, par exemple, moi, je vais donner à ce PDF, à ce document, jugeant son importance par rapport, pas son importance, si on va se fier à la terminologie utilisée dans le domaine de la recherche scientifique et technique, on va dire j'ai jugé sa pertinence par rapport à mon sujet de recherche, ben, je lui donne par exemple ici 3 étoiles. Très bien, vous l'avez, donc vous avez ajouté une nouvelle information ici. Ici, vous êtes en train de remarquer un point gris ici. Mark as read. D'accord? Ici, lorsque vous avez complètement exploité votre document, il vaut mieux dégriser ici. Voilà. Cela voudrait dire que ce document-là, et ça c'est un moyen visuel offert, d'accord, est disponible dans EndNote qui vous permet de distinguer entre les références que vous avez exploitées et les références que vous n'avez pas encore exploitées. Tout à l'heure, lorsque vous avez annoté votre PDF en voulant le quitter, EndNote vous a demandé de l'enregistrer ou de ne pas l'enregistrer. Maintenant aussi, vous avez ajouté de nouvelles informations à cette référence. Vous avez
attribué un rating à cette référence et vous avez dégrisé ce point-là. Donc, pour enregistrer les modifications, vous cliquez sur n'importe quelle autre référence bibliographique à l'extérieur de la référence en cours et EndNote va vous demander de l'enregistrer. D'accord? Il l'enregistre. Sinon, vous allez à ici, hein, ici à File. D'accord? Attendez, je double-clique ici. Est-ce que j'ai toujours mon rating? Oui, j'ai toujours mon rating. Je vais ajouter un étoile ou une étoile. Ça m'échappe le genre maintenant. D'accord? Et je vais fermer la référence. Voilà. En principe, EndNote l'a enregistré. Il a enregistré donc les modifications que j'ai apportées à cette référence. Maintenant, je vais carrément créer une nouvelle bibliothèque pour vous montrer comment on alimente celle-ci, cette bibliothèque-là. Euh, on va essayer de solliciter juste à l'exemple, juste pour les besoins de l'illustration, nous allons essayer de solliciter quelques bases de données. Alors ici, File, euh, New. Euh, euh, Moi, lorsque vous voulez créer une nouvelle bibliothèque, il vaut mieux, lui, la créer dans un répertoire, dans un nouveau répertoire. D'accord? Alors, je vais essayer de créer un nouveau dossier. D'accord? Ici, au niveau du bureau. D'accord? Je vais créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler, comment je vais l'appeler? Bibliothèque vacances euh, d'hiver, vacances d'hiver en ligne. D'accord, je vais l'appeler comme ça. Je vais ouvrir cette bibliothèque. Je vais enregistrer. Ça, c'est en fait le nom du dossier. Bibliothèque vacances. Comment ça s'écrit? Bibliothèque vacances. Ok, je vais créer ça. Hop, voilà. Voilà ma nouvelle bibliothèque. D'accord? Je vais au bureau. Alors, bibliothèque. Alors, bibliothèque, capture, bibliothèque. Alors, ici, oui, voilà. Voilà mon répertoire. Voilà. Lorsque vous créez donc, lorsque vous avez déjà terminé l'installation de EndNote et lorsque vous créez votre première bibliothèque, eh ben, EndNote euh, va générer en fait un fichier. Vous êtes en train de voir ici. Il va générer donc un fichier data dans lequel il va mettre toutes les ressources, les documents PDF que vous avez téléchargés et associés à vos références bibliothèques. C'est ce qu'on appelle le full text. Les annotations, la prise de notes, la création de nouveaux styles bibliographiques, parce que dans EndNote, vous avez la possibilité de créer de nouveaux styles bibliographiques et de nouveaux styles de citation aussi, de références bibliographiques et de citations bibliographiques. Voilà. Vous trouvez aussi, si vous avez modifié un ancien style. Donc voilà, lorsque vous créez votre bibliothèque, eh ben, vous l'avez ici, il vaut mieux lui consacrer un dossier
un dossier et vous avez le fichier d'exécution. Donc le dossier dans lequel vous avez vos ressources, il a pour extension .data. Le dossier, le fichier de lancement, il a pour extension .enl. Et on va se voir, on se verra dans le deuxième épisode, dans le deuxième tuto, euh, dans lequel nous allons essayer de s'étaler un petit peu sur les différentes manières qui vont nous permettre d'exporter, d'alimenter ou d'alimenter notre bibliothèque EndNote à partir des bases de données. Salam alaikum et au prochain tuto.